Cette vidéo vous est présentée par Favorite, le site de classement et de recommandation qui vous conseille des films, des séries, des livres et même de la musique en fonction de vos goûts. Fini de tourner en rond des heures sur Netflix pendant le confinement pour finalement vous endormir dans le canapé sans rien avoir regardé, Favorite vous aide à choisir le programme qu'il vous faut pour sortir de l'ennui moribond qui est le vôtre. Il suffit de remplir votre top 5 du moment ou de toute votre vie pour ensuite découvrir des œuvres auxquelles vous n'auriez jamais pensé. En plus de ne jamais être à court d'idées, vous risquez de sacrément enrichir votre culture cinématographique ou musicale, et ça, c'est un vrai bon point. De mon côté, j'ai rempli mes top 5, et ouais, j'ai pas honte de dire que Parker Lewis passe avant Game of Thrones pour moi. Et Favorite m'a rappelé que je ne m'étais toujours pas lancé dans Breaking Bad. Un jour peut-être. Favorite est un service totalement gratuit qui devrait vous être d'une aide précieuse lors de vos longues soirées aérées en quête d'un divertissement de qualité. Il suffit de suivre le lien dans la description de cette vidéo pour vous inscrire sans attendre. Salut à vous pauvres mortels et bienvenue sur Comics Rise, la chaîne qui lit à travers les pages de vos comics. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de l'un de mes jeux vidéo préférés, Doom. À moins que vous n'ayez vécu ces 30 dernières années dans une grotte, vous connaissez forcément Doom. Sorti en 1993, le jeu de tir à la première personne d'id Software est sans conteste l'un des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps. Porté sur pratiquement toutes les machines de sa sortie à nos jours, il est emblématique du genre FPS au point qu'on a longtemps appelé ses héritiers des Doom-like. Vous mettant dans la peau d'un Space Marine anonyme appelé Doomguy dans les premiers épisodes ou Doomslayer plus récemment, mais identifié sous le nom de Flint Taggart dans les romans inspirés de la licence, il vous propose de chasser des hordes de démons sur la planète Mars et ses lunes. Merci Wikipédia, mais on va pas vraiment s'attarder sur le scénario de Doom, puisque le scénario de Doom, on s'en fout. De façon tout à fait objective, l'histoire derrière le jeu n'est qu'un prétexte à défourailler des monstres à grands coups de shotgun et de tronçonneuse, ce qui participera sans aucun doute à la réputation sulfureuse et à la promotion de Doom lors de sa sortie. En tant que jeune joueur de jeux vidéo, Doom a été une grosse claque pour moi lorsque je l'ai découvert sur Super Nintendo. Une claque qui s'est rapidement transformée en référence tant en matière de jeux vidéo que de pop culture. Il y a quelques semaines sortait Doom Eternal, ce qui m'a amené à cette question, existe-t-il des comics Doom ? Et forcément si on est là, c'est que la réponse est oui. Il existe bien un comic book inspiré de la licence, un seul comic book de 16 pages publié en 1996 et distribué gratuitement en convention. Probablement pendant l'E3 de Los Angeles et peut-être aussi pendant la QuakeCon de cette même année. En raison de sa rareté et de sa qualité souvent discutée, ce comic book a été totalement mis de côté et même oublié par une bonne partie des fans pendant de nombreuses années. Je vous le dis tout de suite, le mec qui a écrit ce comics avait fumé la moquette, les rideaux et même sûrement ses propres vêtements. Ce one-shot s'ouvre sur une scène assez hallucinée dans laquelle un marine en mode berserker arrache la colonne vertébrale d'un démon. Prenant un peu trop la confiance, il s'attaque à main nue à un cyberdémon bien plus gros avant de réaliser que l'effet du berserker s'estompe et qu'il va lui falloir un flingue. Un très gros flingue. Il met ensuite la main sur une tronçonneuse et découpe quelques têtes de zombies à qui il va dérober un fusil à pompe, qu'il utilisera comme lampe torche afin d'avancer dans une pièce infestée de créatures démoniaques et plongée dans le noir. Il récupère alors une mitrailleuse ou chain gun qui va lui permettre de découper quelques monstres avant de s'approprier un fusil à plasma avec lequel il va tout faire sauter en tirant sur des bidons explosifs. Notre héros débarque ensuite dans une pièce où se déroule un véritable carnage. C'est là qu'il aperçoit l'objet de sa convoitise, le fameux Big Fucking Gun ou BFG qui lui permettra de faire le ménage. Retenant difficilement quelques larmes de joie, il s'empare de l'arme et retourne rendre visite au cyberdémon apparu en début d'épisode pour lui régler son compte. Fin. Contrairement à ce qu'on serait tenté de penser, y a pas mal de choses à raconter sur ce comic book. Premièrement, si l'histoire semble hyper simpliste et expédiée, eh bien son rythme frénétique, pour ne pas dire bordélique, colle plutôt bien à l'esprit du jeu. Ça va à 100 à l'heure, il y a de la bidoche qui vole dans tous les sens, et le héros n'a pas le temps de discuter avec ses adversaires qui de toute façon ne sont pas là pour ça. Bref, de ce point de vue, c'est plutôt fidèle. Par contre, comme je le disais, en termes d'écriture, c'est quand même assez perché. Le Doomguy déclame des tirades assez dingues et tient des propos parfois totalement incohérents, passant d'une exaltation manifeste à cramer des monstres à une réflexion assez profonde et absolument inattendue dans un tel contexte. Comme par exemple lorsqu'après être tombé dans une cuve de déchets toxiques, il entreprend un long monologue à tendance écologiste sur la protection de l'environnement et la terre que nous allons laisser à nos enfants.
Oui bon, le point de vue du mec est assez juste, mais enfin il est littéralement aux portes de l'enfer. Je crois pas que ce soit le moment de penser au tri sélectif. Le personnage enchaîne les punchlines, dont certaines sont assez référencées, comme quand il lâche un petit groovy à la manière de Ash dans Evil Dead, la saga comptant parmi les films ayant inspiré les créateurs du jeu. Le reste du temps, il se contente de louer l'existence des armes à feu, jusque dans son ultime réplique affirmant que seul un gros dur avec un gros flingue pourra libérer l'univers. Pour l'anecdote, certaines punchlines du comics ont été réutilisées pour nommer les succès du portage de Doom 2 dans sa version Xbox Live Arcade, preuve que ces 16 pages auront quand même laissé une trace dans l'histoire de la licence. L'ensemble est assez bas du front, mais aussi plutôt délirant, ce qui fait de la lecture de ce comic book une sorte d'expérience, ni dénuée de fun, ni vraiment indispensable. Oui, parce qu'attention, hein, si ce comics a été plus ou moins volontairement oublié, c'est aussi parce que il est pas terrible. Malgré toute la sympathie qu'on aura pour cette histoire bête et méchante, elle est graphiquement assez laide, le dessin est bâclé et le découpage complètement brouillon. Et puis même si le rythme est plutôt fidèle à l'esprit du jeu, on reste quand même face à un enchaînement de scènes sans queue ni tête et complètement anecdotique. Le scénario est inexistant et le peu de passages qui pourraient être un tant soit peu épiques tombe à plat, la faute à une absence totale de suspense ou d'enjeu. Et malgré la présence du bestiaire de la saga et des armes emblématiques, tout est un peu trop expédié pour vraiment faire kiffer les initiés. En gros, pas besoin de chercher très loin pour comprendre pourquoi les fans de Doom ont boudé ce comic book, voire même renié son existence. Cela dit, il faut lui reconnaître une grosse qualité, c'est de condenser dans une histoire courte l'esprit hyper bourrin du jeu, et à ce titre, il remplit plutôt bien son rôle d'objet promotionnel. Même si, très objectivement, en 1996, soit 3 ans après la sortie de Doom, je doute que ce coup de pub ait été indispensable au succès du jeu, qui jouissait déjà d'une sacrée réputation et de nombreux portages. Finalement, le désamour dont elle a été victime a fait de cette BD un objet assez rare. Les conditions exactes de sa distribution étant assez floues, tout comme le nombre d'exemplaires tirés à l'origine, ce petit fascicule n'est pas évident à trouver. À l'heure où j'écris cette vidéo, je n'ai vu qu'un seul exemplaire sur eBay proposé à plus de 300 €. Et là je vais être très sincère avec vous, même si on adore Doom, ça ne les vaut pas. Le comic book a été réimprimé à l'occasion de la sortie, toujours en 1996, du coffret Identology regroupant 19 jeux de l'éditeur et tiré à 10 000 exemplaires, ce qui a eu le mérite de rappeler son existence aux fans de Doom sans le rendre moins rare pour autant. Mais du coup, est-ce que je suis le seul à m'étonner qu'il n'existe pas d'autres comics Doom ? En comparaison du succès qu'a pu connaître la licence dans les années 90, eh bien son univers étendu est plus que limité. Si on met de côté quelques romans et 2 adaptations cinématographiques largement dispensables, et y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Peut-être aussi parce que, comme je le disais en introduction, le scénario du jeu tient sur un post-it et qu'il est compliqué d'étoffer un univers qui n'a pas nécessairement besoin de l'être. Alors est-ce qu'il est possible de faire une bonne série de comics consacrée à Doom ? Difficile de répondre, mais je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. On continue à parler de comics sur les réseaux sociaux, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.